Florence Noiville, je suis journaliste et romancière. Confession d'une kleptomane est mon 4e roman. Tous mes livres explorent des désordres psychiques. J'en avais fait un sur la dépression, la maladie bipolaire, l'obsession amoureuse. Celui-là est sur l'addiction. Et c'est une addiction un peu particulière, romanesque et assez drôle que j'ai choisie, puisqu'il s'agit de kleptomanie. Mon personnage principal s'appelle Valentine de Lestrange. Alors, c'est donc une aristocrate, tout à fait convenable, comme on dit, en apparence, parce qu'en réalité, elle est mariée à un ministre des Finances et elle s'ennuie pas mal. Et pour mettre du piquant dans sa vie, elle klepte, donc ici et là, dans les magasins, des choses de valeur ou même plutôt plus souvent sans aucune valeur. Sauf que, bien sûr, comme c'est une addiction, elle en veut toujours plus. Et il y a un moment où elle va voler la chose de trop, la chose qu'elle n'aurait jamais dû découvrir, la chose qu'elle n'aurait jamais dû voir, et qui va faire basculer sa vie d'une part, mais aussi le roman dans un thriller que j'espère assez haletant, qui va l'impliquer elle et son mari, donc ça devient une histoire de couple. Et pour ne rien dévoiler, c'est un peu inspiré de l'affaire Cahuzac. Elle saisit à nouveau le portefeuille, mais cette fois fut intriguée par une petite boursouflure dans un repli intérieur du cuir. Une pochette à fermeture éclair si discrète qu'elle ne l'avait pas remarquée la veille. Avec un peu de mal, Valentine introduisit son index droit sous le cuir souple, fit méticuleusement le tour de cet espace plat et en sortit un petit objet en plastique vert qui avait été poussé tout au fond. Ultra plat lui aussi, rectangulaire et s'ouvrant en deux, une clé USB. 64 GB, made in China, elle l'observait sous tous les angles, poule devant couteau, non, c'était exagéré. Elle n'aimait pas la technologie, mais ça, une clé USB, ça devait tout de même être dans ses cordes. Elle cherchait sur le côté de son vieux Mac, où fallait-il l'introduire déjà? Ah, voilà! 2 dossiers, l'un intitulé VDL et l'autre PAB, Pierre-Antoine Berg. Interloquée, elle cliqua sur le premier. Il contenait plusieurs fichiers, dont un émanant de Pierre-Antoine, décrivant à David la kleptomanie de Valentine et lui demandant, entre guillemets, pour éviter tout scandale éventuel, d'organiser sa surveillance. Un ordre de mission, en quelque sorte, une note qui devait dater du moment où il avait été nommé ministre. Il y avait aussi plusieurs factures de détectives privés, dont la plus ancienne remontait à la même période, et un ticket de caisse scanné d'un manteau de castor, ce fameux manteau qu'elle avait réussi de façon un peu acrobatique à faire sortir d'une petite échoppe de designer londonien juste quelques mois plus tôt. Quant au deuxième dossier, il ne se présentait pas exactement de la même façon. C'était un enregistrement audio. Valentine se souvint d'avoir vu une publicité pour ses clés USB avec micro-espion. Aucune installation, ni câble, ni pile. Il suffisait d'appuyer sur un bouton et l'enregistrement commençait, expliquait la réclame. Avec son air innocent de clé USB, personne ne se doutera que vous enregistrez la conversation. Lorsque vous avez terminé, insérez-la simplement dans votre ordinateur pour écouter instantanément ce qui a été enregistré. C'est facile comme bonjour. Facile comme bonjour? Lorsqu'elle ouvrit le fichier PAB, c'était bien la voix de Pierre-Antoine qu'elle reconnut. Pas très nette au départ, mais pas d'erreur, c'était bien lui.